Bon, ça va être l'heure du premier démarrage. La nouvelle bobine, vous êtes en première loge. Ça pète, je suis dans la merde, ça démarre. Je vous invite tous au McDo. Salut, on se retrouve le lendemain. La femme de ménage est passée. Elle a nettoyé toute la culasse. Elle est toute propre. Donc, elle a été bien nettoyée, bien sûr. Ça n'a pas été surfacé ni parti à l'usinaire. Euh, j'ai contrôlé avec une règle. Ça a l'air d'aller. Bien sûr, c'est pas précis. Le copain, il veut la récupérer avant ce week-end. Et même, ou plutôt mercredi. On est lundi. Et j'ai pas encore reçu les pièces. Je vous fais un petit débrief. Donc, la dernière fois, on avait déculassé, on avait tout démonté. Donc là, j'ai tout nettoyé. C'est très très propre. Je commence à avoir un peu de l'expérience. Troisième genre de culasse que je fais sur un TU. La culasse est nettoyée. À part ça, c'est tout ce que j'ai fait. Du nettoyage. Et du nettoyage. J'ai démonté le kata aussi. Parce que j'avais un code erreur à l'ordinateur de bord du véhicule. Donc, colmatage, risque de colmatage kata. Donc j'ai vérifié. Je sais pas si au début là, il y avait plein de pâtes à joint, mais de pâtes à échappement. En fait, en mettant ma lumière dedans comme ça, ben voilà, on voit un petit trou. Il est percé par la rouille. Donc avant de le changer, on va le laisser comme ça. On le fera peut-être par la suite, plus tard par la suite, parce que ça coûte assez cher. Ça coûte une centaine d'euros. En sachant déjà qu'avec les pièces et tout ça, les joints, les pièces qu'il faut, une bobine aussi qu'il faut que j'achète. J'ai testé la bobine, la 3, non la 2, pardon, parce que ça fait 1, 2, 3, 4. La 2 n'envoie plus de signal. Je l'ai testé au multimètre, ils envoient tous un truc en continu. Mais la 3 n'envoie, j'ai rien dessus, j'ai pas de tension, j'ai pas de continuité. Et donc genre, elle est à la HS. Ensuite, on va y foutre ça dans la boîte avant de la vidanger, histoire de bien nettoyer. Le nouvel embrayage est juste là. Donc, avant de faire l'embrayage, bien sûr, je me suis tâté à sortir le moteur, justement, pour faire un joint de culasse et embrayage dans la foulée sans me casser le cul, quoi. Parce qu'en fait, j'ai décidé de laisser le moteur dedans. Donc maintenant, il faut que je remonte la culasse, que je remonte tout, et que je redémonte la boîte de vitesse. Bien sûr, il faut démonter les cardans, démonter les triangles, des essieux, et les cardans, et après, la boîte sortira pour changer l'embrayage. Et ça, je pense que je vais vous le faire en off. J'en ai déjà 2 sur la chaîne, de la 2.6 et de la C3. Donc celui-là, je vais le faire par caméra. Normalement, je reçois les pièces aujourd'hui. À quelle heure? Je sais pas. Et on remonte tout et on démarre. En espérant que la bobine, je l'aurai assez rapidement. C'est bon, on a reçu les pièces. J'ai été nettoyer le kata au Karcher. J'ai réussi à démonter la sonde, en pro de mal. Une bonne dose de WD. Et j'ai réussi à l'enlever. Et toutes les pièces sont arrivées. Donc le joint de culasse, la distri, pompe à eau, les poulies, les nouvelles vis de culasse, des bougies neuves, de l'huile moteur, de l'huile de boîte. Comme on va changer l'embrayage, on va vidanger. Donc le remontage est le même principe que le démontage. Ça me paraît logique. Donc là, le remontage, ça va être en timelapse et on se retrouvera pour le démarrage. On verra si elle tourne encore comme une patate ou pas.
La culasse à remonter, elle est serrée au couple, donc premier passage à 20 newtons, deuxième 120, troisième 120. Et maintenant tout est remonté, donc on peut remonter le cache, les poulies. Il me semble que c'est 80 newtons de serrage. C'est ce que j'ai vu sur internet d'ailleurs. Et puis bah distri, pompe à eau, distri. On rebranche tout et on démarre. Hein. Voilà, le moteur est remonté. Le plus gros est remonté. La distri est remontée. Il me manque juste le cache distri à mettre. J'ai déjà fait les tours de moteur, donc tout va bien. J'en ai fait 10. Il n'y a pas eu aucun problème en 10 tours. Donc, il n'y a pas de coin. S'il n'y a pas de point dur, il n'y a rien. Donc, mettre les nouvelles bougies. J'attends la nouvelle bobine que je reçois cet après-midi. Parce que celle-là, je les ai testées avec mon multimètre, j'ai pas de continuité. Donc il reste les bougies à mettre, le cache, les durées d'eau à relier au radiateur, tout mettre en huile, en eau, remplir la DA aussi. On sera bon pour le premier démarrage. Changer également le thermostat aussi. Serrer la culasse, premier passage à 20 newtons. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je sais plus, mais je le redis. Au pire, je couperai dans la vidéo. Et au pire, je vous le mettrai 2 fois. Premier passage à 20, deuxième 120, troisième 120. Ce qui fait un passage à 240, ça peut faire la même chose aussi. Moi, je préfère le faire en 2 fois. Hop. On y remet la batterie. Hop. Ok. Tout est bien rebranché. Déjà fait les niveaux, huile, eau, c'est mis. Donc maintenant, on démarre. La nouvelle bobine. Vous êtes en première loge. Ça pète. Je suis dans la merde. Ça démarre. Je vous invite tous au McDo. Ça tourne bien. Ah. Pourquoi il a calé? Bah voilà, le moteur tourne. Il tourne mieux, il tourne sur les 4 cylindres. Il cale plus, avant il broutait, il tourne plus comme une patate. Donc là je suis assez content. Ouais, encore quelques trucs à faire parce que bah on a fait au plus restreint, hein, où le budget n'était pas costaud. Il manque quelques joints, il faut changer par exemple les joints de cache culbu, il faudrait les changer parce que je vais les démonter et je vais les remonter. Je vais couper le moteur. Ah, on s'entend mieux. Donc ouais, je disais, ouais, donc il y a quelque chose, encore des petits trucs à changer. Par exemple les joints de cache culbu, ça risque de fuir à l'avenir parce que bah, je les ai démontés. On verra si ça fuit ou pas, mais il faudra peut-être les changer. Il n'y a pas de joint aussi à la sortie du collecteur d'échappement au catalyseur.
Il manque un joint. Je l'avais pas au démontage, donc j'en ai pas en rab. J'ai quelques pièces en rab, comme j'ai fait ma 206, mais celle-là, je l'ai pas. Donc, faudra le prévoir, le changer. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais voilà, le budget est restreint. Donc là, je finis de faire les niveaux, de tout purger. Et puis on a fini pour cette 16V. Donc je suis très content d'avoir fait ce moteur, c'était le moteur que je cherchais à la base. Donc j'ai pas fait comme tous mes moteurs, je l'ai fait au plus restreint, j'ai fait le plus gros quoi, enfin le plus gros. Je me suis compris. Si vous me comprenez pas, c'est pas grave, je suis désolé, et je sais pas trop m'exprimer. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et dites-moi en commentaire aussi si je fais de la merde, tout ça, parce que moi j'apprends tout seul. Donc tout conseil et toute remarque est bonne à prendre. Ça m'aide aussi. Ça m'aide aussi à apprendre. Voilà. Je vous dis à la prochaine.